podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Les cigares du pharaon, 19e épisode. Au moment où les ennuis de notre ami Tintin n'allaient plus être qu'un souvenir, l'adversité se manifeste sous la forme de deux moustachus en chapeau melon, les policiers du Pont du Pont. Avouez qu'il y a de quoi rager. Car enfin, avoir échappé aux requins, aux trafiquants, aux maléfices des cigares du pharaon, au peloton d'exécution, à la panne d'avion, à la noyade, à la forêt indienne et à l'asile psychiatrique, oui, avoir échappé à tout ça pour retomber entre les mains des inénarrables policiers, avouez que c'est plutôt vexant. Je sais, vous me direz qu'ils sont diplômés, mais enfin, c'est pas une raison. Et en ce moment, dans le train qu'il croyait être celui de la liberté, notre pauvre Tintin fait grise mine. Vous vous rappelez comment la chose s'est passée. Il venait de faire le mur de l'asile d'aliénés dans lequel la mafia avait réussi à le faire interner. Un train passait par là, à vitesse réduite, heureusement. Un bond et hop, sur le marchepied. Milou, lui, courant le long du convoi. À la seconde où il va saisir le toutou par la peau du cou, deux lourdes pattes lui tombent sur l'épaule. Et l'heure des explications sonne. Quel heureux hasard, n'est-ce pas, cher ami? Nous avions complètement perdu votre trace. Ah, ça ne m'étonne pas. Ne faites pas le malin, hein. N'oubliez pas que vous êtes accusé de trafic d'armes et de trafic de stupéfiants. Mais enfin, monsieur, mais c'est faux, je ne suis pas un trafiquant, voyons. Vous nous prenez pour qui? Ah bah si je vous le disais, vous ne me croiriez Bon, pas. alors silence, hein. Cette fois, nous vous tenons et nous ne vous lâcherons plus. Dupont Oui. et l'œil. Et toi l'autre? Oh oui, sois tranquille. Et pour commencer, venez donc avec nous dans notre compartiment. Nous avons à causer. Oui, je crois que depuis notre dernière rencontre, la liste de vos méfaits s'est allongée. Enfin, pour la dernière fois, je vous Non, assure... stop. Ne dites pas non, nous savons tout. Parfaitement, nous t'avons tout. Nous savons tout. Ouais. Eh bien, allons-y dans votre compartiment. Oh, qu'est-ce que c'est? Un tunnel. Lumière. La lumière. Non, ne le lâche surtout pas. Rien à craindre, je le tiens. Alors, asseyez-vous. Je ne vous vois pas, mais je vous sens. Moi aussi je le sens. Ne bouge pas. Allez-vous de partir. C'est compris, oui? Non? Eh bien, tiens. Beaucoup de calme. Ah bah dis donc, il est bien long ce tunnel, hein. Regarde par là, Dupont, ça blanchit. Ah bah tu as raison, nous arriverons au bout, tiens. Ça y est. Dupont, regarde. Sablier-Hypopète et damnation! C'est le contrôleur que j'ai assommé dans le noir. Oh, je dirais même plus, c'est le contrôleur. Mais alors, Tintin? Mais c'est enfui, Tintin. Alors, en avant, Dupont! Courons! Il ne peut être loin! C'est ça, en avant. Courons, Dupont! Cependant, à l'asile, dans le bureau du directeur... Allô? Comment qu'est-ce que je dis? Ben je dis allô? Vous aussi? Ben j'entends bien. Et moi je vous répète allô? Mais comment et après? Et justement j'allais vous le dire quand vous m'avez dit allô? Ah ben jamais de la vie, c'est vous qui avez dit le premier. Vous mentez! Allô? Vous dites? Oh! Vous osez? Mais ma parole, vous êtes fou? Et croyez-moi, est-ce que je m'y connais? Délire verbal avec tendance de la persécution doublée de paranoïa claustrophobique. Voilà ce que vous avez. Allô? Quoi, que je parle français? Oh, ça, c'est un monde. Hein? Mais non, j'ai pas dit monde, mais un monde. Oui, comme la Terre, quoi. Mais tout ça, ça ne fait rien. Voilà ce qui m'amène. Allô, taisez-vous et écoutez-moi. Urgent, priorité, cas de vie ou de mort. Vous êtes bien la gare d'Arbouillat? Non? Ah, le chef de gare, ça fait rien, ça ira quand même. Alors voilà, un de nos fous s'est échappé et a sauté dans le train qui va arriver chez vous. Voici son signalement. Notez, vous y êtes? Quoi? Bon, ben alors dites-le. Je répète, signalement. Taille moyenne. Âge mi-moyen. Yeux au nombre de 2. Coiffure curieuse, chemise bouton d'or. C'est déjà bonne chance et youpi, je raccroche. Tiens, le train s'arrête. Oui, quelqu'un a tiré le signal d'alarme, ça doit être pour ça. Je le crois comme toi, Dupont. Si nous descendions pour jeter un coup d'œil, Dupont. Bonne idée, allons. Allons-y.
Il ne peut avoir disparu. Tout autour de nous, c'est la forêt sauvage. Oui, bon, bah d'ailleurs, nous allons demander aux voyageurs s'ils ont vu quelqu'un s'enfuir, c'est tout simple. Tiens, la vieille dame, là, à la fenêtre. Hé, madame, pardon, madame. N'auriez-vous pas vu un jeune homme, par hasard? Oui, Comment, monsieur? un jeune homme en culotte de golf. Ah oui, je l'ai vu. C'était un jeune homme avec une houppe sur la tête, n'est-ce pas? Dupont, c'est lui, Dupont. Il m'a demandé de le cacher, oui. J'ai flairé quelque chose de louche. J'ai tiré la sonnette d'alarme, mais malheureusement, il a profité de l'arrêt pour filer. Tonnerre! Il est parti en direction de la forêt. Tenez, par là. Et il courait. Cours, Dupont! Oh, merci, madame. Avec plaisir, monsieur, avec plaisir. Oui. Et bonne chance. Cette fois, je leur ai joué un bon tour à ces policiers de carnaval. Ah, mais j'y pense, où est passé Milou? Évidemment, il a pu suivre le train. Mais où est-il en ce moment? Aïe, pourvu qu'il ne lui arrive rien. Milou, il a continué à marcher le long de la voie pendant des kilomètres. Et quand nous le retrouvons, il vient de rencontrer une vache sacrée, qu'il regarde aussitôt d'un œil noir. Bonjour. Milou essaye d'entamer la conversation, mais une vache sacrée ne parle pas à n'importe qui. C'est ce qu'elle fait comprendre à notre ami et sans mâcher ses mots. Allons, Milou, n'insiste pas puisque c'est un animal sacré. Et oui, elle se fâche. Décidément, cette vache a un caractère de cochon. Elle baisse la tête et remue la queue, et ça, croyez-moi, c'est mauvais signe. Chez les chiens, c'est le contraire. Et la voilà maintenant qui avance sur Milou, cornes en avant. Milou esquive le coup et tourne l'adversaire, qui paraît tout étonné. Alors, notre toutou prend son élan et saisit entre ses dents le jarret arrière droit de la vache. Sous l'effet de la douleur, elle détale en meuglant lamentablement, pendant que Milou la poursuit en aboyant. Ce chien a osé s'attaquer à une vache sacrée. Il s'est donc rendu coupable de sacrilège. Et pour les sacrilèges, il n'y a qu'un châtiment, la mort. Ce chien sera immolé sur l'autel de Siva. Ignorant tout de ce drame, Tintin est arrivé à la gare d'Arbouja. Mais, tout en dégustant une banane, il paraît inquiet. Ouais. Tout ça, c'est bien joli. Je l'ai rééchappé, mais maintenant, il s'agit de sortir de la gare. Voyons. Je n'ai pas de billet. N'ayons l'air de rien et approchons-nous de la sortie. Bon sang, c'est barbu. Mais c'est la police. Et des Sikhs, encore. Pas commode, cela. Oh, ils viennent par ici. Pas de doute, c'est pour moi. Ma fuite a été signalée. Filons! Halte! Arrêtez! Police! Halte! Allons-y, il faut la voir. Ils me poursuivent. Comment faire? Où aller? Bon sang, que c'est trop bête! Oh, une idée. La peau de ma banane. Mais oui, c'est ma seule chance. Allons-y, le premier morceau. Hop, sous les pieds. Et d'un. Allez, il s'agit bien visé. Deuxième morceau. Et hop! Et voilà, 2-2. Le reste de la peau de banane pour le troisième. Comme ça, pas de jaloux. Eh, moi, qu'est-ce qui m'arrive? Oh! Ah! Vous avez vu comme c'est drôle, hein, les peaux de banane? Comment? Oui, j'ai vengé mes collègues avec la peau de banane que vous aviez envoyée sous leur pas. Oh, mais ça ne va pas se passer comme ça. Bougez pas! Vous vous êtes échappé de l'asile, nous vous arrêtons. Voilà d'ailleurs la camisole. Personne n'échappe à la vigilance des Sikhs. Vous avez perdu un parti grâce à nous, les Sikhs barbus. En avant! Ça va, je vous suis, ça va. Ah, vous allez, hein? Je ne peux plus rien faire avec cette camisole de force. Sikh, transit Gloria Mundi. Oh, soyez poli, hein. Sinon... Mais non, je ne voulais pas, je... Ouais, c'est... Bon. Inutile d'insister. Je suis dans une mauvaise passe.
Attendons que le vent tourne. Les aventures de Tintin d'après Hergé. Une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Avec Maurice Sarfati, Gaëtan Jor, Roger Carrel, Pierre Moncorbier, Maurice Nazil, Dominique Bernard, André Oumanski et Milou. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean-Just Forgue. Collaboration technique, Bernard Galli. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet.